que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme promis, oui, je vous avais dit que je reprendrais donc cette chaîne en main. Donc la dernière vidéo que je vous ai faite, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder, je vous la mets dans le petit juste ici. Donc je vous avais présenté toutes mes palettes que je possédais et notamment dans les palettes que je possède, donc il y a certaines que je n'avais jamais utilisées. Et donc je vous avais mis, il me semble, 3 ou 4 palettes, si je me rappelle bien du coup, à choisir pour pouvoir les tester. Et donc la palette qui est ressortie le plus, donc c'est celle de chez Too Faced, donc celle-ci, donc la Too Faced Life Festival Peace Love et Unicorn. Donc c'était celle-ci qui avait donc du coup hop, remporté. Voilà. Donc il faut savoir que dans cette palette, ce sont que des irisés. Et quand je dis que les quoique, non, il n'y a pas que les irisés, mais quasiment. Quasiment la totalité, il y a forcément soit des irisés ou des paillettes. Il y a très très peu de mat. Il doit y en avoir 2 vraiment mat, sinon les autres ce sont des irisés, voire des pailletés. Donc voilà, la palette, si vous vous rappelez pas, elle se compose comme ceci. Donc notamment des couleurs dans les tons plutôt violet, rose, voilà, voire saumon. Donc aujourd'hui je vais tenter, j'ai bien dit tenter, attention j'ai pas dit que j'allais y arriver. Je vais tenter donc de vous faire un make-up donc avec cette palette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'utiliser un maximum pour pouvoir voir le potentiel de cette palette. Donc je vais essayer vraiment un maximum de l'utiliser et on verra donc du coup ce que ça donne. Alors je suis en train de me tâter vu que je vois que là il y a beaucoup de couleurs violet, bleu et ici plutôt dans les roses et orangés. Je me tâte à faire la moitié d'un œil pour pouvoir utiliser et optimiser la palette vraiment un maximum. Je pense que je vais faire ça. Donc je vais faire un côté plutôt dans les tons violet, bleu. Donc on va plutôt partir sur ce côté là et plutôt ici ce côté là pour le côté gauche. Voilà, donc je pense que je vais faire comme ça. Voilà, donc on va vraiment essayer de tout exploiter. Et puis j'espère que ça va pas être une catastrophe parce que ça fait un petit moment que je me suis pas maquillée, surtout en caméra. C'est pas toujours évident. Voilà, donc je vais essayer quand même de temps en temps de faire peut-être des zooms ou des petits trucs pour que vous puissiez mieux voir. Et donc du coup c'est parti. Pour commencer je vais mettre donc de la base, donc j'ai déjà fait mon teint, donc j'ai mis mon fond de teint, ma poudre matifiante, j'ai mis également mon bronzer et je n'ai mis rien d'autre, je n'ai même pas mis de blush. Donc là ici j'ai une base à paupières qui me restait, donc du coup il faut que je la termine. Donc de la marque Makey, donc c'est la Eyeshadow Primer, donc c'est celle-ci. Alors je ne sais plus où est-ce que je l'ai eu, mais voilà, donc on va utiliser celle-ci aujourd'hui et je vais venir donc du coup la mettre hop, sur ma paupière. Hop, voilà, j'ai pris mon petit miroir et donc du coup c'est parti. Alors on va venir déposer ça. Donc je vais essayer voilà, de discuter en même temps un petit peu avec vous, histoire que ça fasse pas trop de blanc. Hop. Donc du coup j'étais contente parce que je me suis dit voilà, il y a quand même eu du monde à venir du coup me mettre en commentaire la palette que vous vouliez voir. Donc c'est vrai que ça faisait un petit moment du coup que j'avais pas filmé sur cette chaîne. Donc du coup je me disais voilà, est-ce que vraiment il va y avoir du monde? Donc alors je pense que je vais commencer avec ce côté là et on va commencer donc du coup par les couleurs dans les tons bleu violet. Pour commencer donc je vais venir prendre alors je vais faire d'abord le creux. Donc je vais venir prendre la couleur donc Fantasy, donc qui se trouve donc juste ici, c'est la couleur violette. Et donc du coup je vais venir la mettre dans mon creux de paupière. Donc pour ça je vais prendre un pinceau donc comme ceci. Donc moi j'ai pas des pinceaux avec des noms dessus ou quoi que ce soit, donc plutôt un petit pinceau boule. Et donc du coup je vais venir prélever. Alors déjà quand je prélève franchement voilà, pigmentation de fou, donc on va venir tapoter hop. Et du coup je vais utiliser le miroir que j'ai là, j'avais pris l'autre mais bon. Et donc du coup je vais venir mettre ça donc du coup dans le creux de paupière. Alors franchement niveau pigmentation c'est nickel, par contre j'ai pas choisi du tout le bon pinceau. On va partir vraiment sur quelque chose plutôt dans les... Enfin plutôt un pinceau boule mais un petit peu plus...
un petit peu moins dense on va dire, parce que là franchement c'est pas ça du tout. Donc je vais prendre plutôt ce pinceau et je vais venir reprélever de la matière. Hop, on enlève un peu l'excédent parce que j'ai l'impression que c'est un peu poudreux quand même. Hop, et donc du coup je mets ça dans le pli paupières. Donc, alors j'essaye quand même de bien estomper, voilà, après je vais pas vous apprendre, hein. Mais après je suis pas non plus experte en make-up, donc voilà. Donc on essaye d'estomper un peu tout ça, voilà. Voilà ce que ça donne donc du coup dans un premier tour. Donc franchement très pigmenté, assez poudreux quand même, donc faut faire très attention qu'il n'y a pas des chutes en dessous de l'œil. Mais sinon voilà, dans un premier temps j'ai rien à dire sur la pigmentation. Donc ensuite je vais venir prendre donc un autre petit pinceau estompeur, donc un plus petit du coup, donc comme celui-ci. Et donc du coup pour pouvoir faire la transition, je vais utiliser donc la couleur que j'ai ici, donc la rose, donc c'est un peu pailleté mais c'est pas très grave. Donc elle s'appelle la Mystic Rain, donc c'est celle-ci qui est juste là. Et donc du coup elle va se servir comme couleur de transition. Donc je vais du coup venir la mettre au dessus, voilà, de la couleur que je viens de mettre. Et elle est absolument fabuleuse. Hop. En fait elle a des micro paillettes, donc ça me fait déjà un mélange bleuté. Alors je m'attendais pas du tout à ça. En fait elle a des micro paillettes et en fait elle est holographique. Donc ça nous fait déjà en fait un mélange rose bleu. Voilà. Alors c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais. J'aurais pas du tout espéré avoir ce genre de couleur. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais franchement c'est... Donc du coup ça va juste bien tomber vu que je vais mettre du bleu après. Voilà, donc hop, on essaye d'estomper un maximum. Voilà ce que ça peut donner pour l'instant. Ensuite, donc du coup je vais venir prendre... alors du coup là j'hésite maintenant. Vu que je m'attendais pas du tout à ce genre de couleur. Je vais regarder celui-là ce que ça donne, mais ça va rester vraiment... Je vais partir sur le bleu. Donc je vais prendre le bleu de la palette qui s'appelle donc le Dusk Teal Down. Alors, je suis pas très douée en anglais, ça vous le savez, c'est pas, voilà, c'est pas nouveau. Donc celui-ci, ce bleu là, que je vais venir donc du coup mettre avec un pinceau plat comme ceci. Hop, et donc du coup c'est parti. On enlève l'excédent. Hop, et je viens du coup mettre ça. Voilà. Donc en fait là, clairement on a un mélange de bleu et... En fait ça nous fait quasiment que du bleu en fait. Donc là ça va être très compliqué de pouvoir... Je vais remettre un peu de violet parce que là du coup ça nous fait quasiment que du bleu. Je pense que je vais partir sur un autre rose après. Hop. C'est franchement hyper pigmenté, mais de toute façon je savais déjà d'avance que ça allait être galère. Donc là ça nous fait vraiment plus du bleu. Ce que je vais faire c'est que je vais donc du coup reprendre la couleur violette que j'avais pris tout à l'heure, donc la Fantasy, et je vais venir donc du coup en remettre parce que là clairement en fait on a beaucoup plus de bleu et voilà, c'est pas spécialement ce que je voulais en particulier. Hop. Voilà, donc là on va avoir un bon petit mélange de bleu, violet. Hop, voilà. Et ensuite donc je vais prendre un autre pinceau. Voilà, donc celui-ci pour estomper un peu tout ça, parce que là du coup ça nous fait un petit cafouillage de plein de couleurs. C'est pas dégueu en soi, mais voilà, je m'attendais vraiment pas à ça. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais donc du coup intensifier avec un rose qui se trouve donc juste ici. Donc je vais venir prendre le rose qui s'appelle Young et Free, donc il se trouve juste ici. Voilà, pour vraiment rester dans les couleurs un peu rosées. Donc je vais venir l'appliquer avec un autre pinceau. Hop. Ici heureusement que j'en ai des pinceaux parce que sinon ce serait un peu galère. Hop, je prends donc celui-ci un petit peu boule. Ouais, franchement c'est... Le violet il est vachement poudreux. Donc je vais prendre le rose juste ici. Le rose est poudreux aussi quand même pas mal. Et je vais le mettre du coup en transition comme tout à l'heure. Mais ça va faire un petit peu plus de rose. Ça va rappeler un peu le côté rosé. Parce que là du coup on a vraiment beaucoup plus de violacé bleu je dirais. Donc c'est pas spécialement ce que je voulais de base. Donc voilà.
On va remettre un petit peu de rose juste ici. Ouais, comme vous pouvez voir, ouais, ça fait vachement pigmenté. Hop. On a un bon petit mélange. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le bleu et je vais l'appliquer sur toute la paupière. Parce que sinon, voilà, ça va pas le faire du tout. Et je savais très bien que ça allait être très compliqué avec cette palette parce que franchement, les couleurs, elles sont particulières. Donc voilà. Mais alors le bleu là, oh, mais ce bleu, mais il est d'une beauté. Waouh, waouh, waouh. Donc du coup, voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais restomper un petit peu tout ça, histoire de remettre ça correctement. Voilà, on va reprendre le petit pinceau pour estomper tout ça. Hop, même limite, je vais redescendre un petit peu en dessous. Voilà, donc si ça monte un peu jusqu'au sourcil, c'est pas très grave. Moi, ça me dérange pas particulièrement. Hop, on va estomper un peu ici pour éviter qu'il y ait la grosse barre qui se mette. Et voilà ce que ça donne. Donc ensuite, on va passer donc... Alors là, j'hésite entre donc une couleur un peu dans les tons jaunes très pâles et un jaune vraiment très pétant. Je pense que je vais plutôt partir... sur le blanc là. J'ai également celui-là qui pourrait être pas mal. Ouais, vraiment pas mal. Je vais partir plutôt sur celui-là. Donc je vais partir sur le plus grand ici qui pourrait également servir comme highlighter. Donc il s'appelle le Unicorn... Tears, je sais pas trop comment on dit, hein, je suis encore désolée pour mon accent anglais merdique, excusez-moi d'avance. Enfin vous avez l'habitude si vous me suivez depuis un moment. Donc c'est celui-ci, voilà, celui du milieu, donc qui est du coup plutôt un blanc pailleté je dirais. Voilà, hop, on va le prélever et on va venir le mettre donc du coup en coin interne juste ici. Oh ouais, il est magnifique. Il est magnifique. Et là franchement on reste vraiment dans les tons plutôt rose, bleu, violet. Il est juste waouh, 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 la pigmentation de malade. C'est un truc de fou. Ensuite on va passer du coup à l'autre côté. Je pense donc plutôt le marron qui se trouve juste ici, donc qui s'appelle Desert Vibe. Donc c'est plutôt un marron, je dirais, ou un couleur un peu marron brique. Donc je vais le prendre avec un petit pinceau un peu plus estompeur ici. Hop, et du coup on va venir le prélever et je vais le mettre donc du coup en creux de paupière. Ah ouais, ils sont vraiment bien mais pigmentés, hein, c'est un truc de fou. Et en plus j'ai mis la base juste en dessous, donc forcément ça accentue pas mal la pigmentation. Après c'est toujours mieux, voilà, si vous n'avez pas de base, bon c'est pas très grave en soi, mais c'est toujours mieux. Franchement c'est toujours mieux. Hop. Et en plus il s'estompe vraiment très bien. Je vais en remettre un petit peu je pense, histoire de bien... voilà. De bien accentuer ce creux de paupière. Donc j'hésite pas à le remonter un petit peu. Et en fard donc du coup de transition je vais partir sur celui qui est juste en dessous. Donc c'est le Euphorique. Donc je dirais que c'est plutôt un orangé mais vraiment très peps avec des micro paillettes. Voilà, il est vraiment très joli. Donc c'est celui-ci qui est juste là. Et donc du coup on va le prendre avec un pinceau estompeur qui est juste ici. Donc je vais venir le prendre et je vais le mettre donc du coup en fard de transition. Donc juste au-dessus. Waouh, 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 waouh. Ah ouais, là on est vraiment dans le pailleté, franchement vraiment à bloc. Alors la couleur est quasiment similaire. Elle est plus un petit peu dans les tons jaunes je dirais. Mais sinon elle est quasiment similaire. Donc franchement c'est waouh, c'est magnifique. C'est waouh, c'est vraiment très beau. Voilà, donc je pense que pour le faire de transition on est bien. Ensuite donc là qu'est-ce que je vais venir mettre? J'hésite, franchement il y a tellement de choix. Je voudrais mettre quelque chose quand même qui peps. Et ben je vais partir sur le orangé comme ça. Alors donc un autre pinceau, je vais avoir des pinceaux à laver. Donc on va partir sur le orangé un petit peu plus peps on va dire, parce que l'autre est un petit peu plus pâle. Donc c'est le Sunset Dream, donc il se trouve juste ici. Voilà, donc il est un petit peu plus dosé niveau orange on va dire, il est vraiment plus orange citrouille. Et je vais venir donc du coup le mettre sur ma paupière mobile.
Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Franchement. Ah ouais, il est vraiment trop trop beau quoi. Il est magnifique. Franchement. Mais alors franchement pour se maquiller avec ce genre de palette c'est ultra compliqué quoi. Parce que c'est que des paillettes ou des choses comme ça. C'est ultra compliqué de se maquiller qu'avec des paillettes. Ouais donc là on a une bonne transition plutôt dans les tons jaune or et là plutôt orangé. Et franchement je suis pas déçue. Voilà, je suis vraiment vraiment pas déçue. Hop, on va venir estomper tout ça. On va prendre un pinceau estompeur pour voilà, bien mélanger tout ça. Voilà. Alors j'ai pas forcément choisi la bonne couleur de rouge à lèvres. J'ai pris une couleur assez intense mais bon, ça va le faire. Et donc du coup bah, ensuite en coin interne je vais prendre donc un plus petit pinceau bien sûr. Est-ce que celui-ci va convenir? Ouais je pense. Et donc du coup bah là voilà, j'allais dire sans hésitation mais j'hésite quand même. Je vais swatcher ici. Ouais je vais partir sur celui-là. Donc je vais partir sur celui qui est un peu jaune, je dirais jaune vert un peu hein, franchement. Il a des petites intensités de vert. Donc il s'appelle le Fun in the Sun. Donc c'est celui-ci qui est tout en haut. Alors c'est pareil, très pigmenté, très poudreux également. Hop. Et du coup je viens mettre ça dans mon coin interne. Waouh, 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 waouh. C'est magnifique. Mais alors c'est juste magnifique. Alors c'est vrai que là de ce côté là on a vraiment plus le côté très chaud, très soleil et tout ça. Et là vraiment le côté ouais, plus rosé et tout. Mais alors c'est waouh waouh waouh. C'est magnifique quoi. Franchement c'est j'adore, j'adore. Hop. Ce que je vais faire c'est que hop, je vais peut-être retoucher un petit peu parce que je suis en train de voir du coup que je ne me trompe pas. Je vais reprendre un petit peu de celui que j'avais ici et je vais en mettre un petit peu dans mon coin interne pour l'autre côté parce que du coup par rapport au jaune ça fait un peu tache et ça fait moins pigmenté. Voilà, je vais juste faire une petite retouche comme ça et voilà. Du coup bah, je pense que là on est bien, on est vraiment bien. Du coup je vais passer donc au mascara. Donc j'utilise ces deux là. Donc j'utilise dans un premier temps donc le Maybelline New York Cils Sensational, donc celui-ci. Hop. Et j'utilise également donc le Yves Rocher, donc c'est le Feel Stronger, volume et longueur. Alors pourquoi j'en utilise deux? Parce que moi ce que j'aime beaucoup dans les mascaras c'est donc du coup la longueur, la courbure etc. Que ça ne fasse pas de paquet et en fait j'arrive pas, en fait je trouve le résultat final que je veux dans les deux en fait. Mais un seul ne me suffit pas donc généralement je mets toujours celui-là en premier et après celui-là. Donc du coup je vais mettre le mascara. Donc celui-ci c'est vrai qu'il me fait quand même des cils assez allongés mais pas autant que je le voudrais quoi. Donc voilà, on part vraiment sur celui-là en premier. Hop, je vais en reprélever pour l'autre côté parce qu'en plus je crois que j'arrive à la fin. Là il commence à me dire stop. On commence par celui-là. Et c'est vrai que du coup la brosse c'est pas du tout la même en fait. Celle-là elle n'a pas de courbure, elle est beaucoup plus grosse. Donc voilà, mais ça finit vraiment parfaitement bien le make-up. Je vais rajouter donc du coup du kohl. Je pense que je vais partir sur des couleurs plutôt claires. Finalement je me suis décidée, je vais faire la même couleur des deux côtés. Donc je vais prendre un crayon blanc pour mettre donc du coup en muqueuse. Hop. Et ça va vraiment bien rehausser le make-up. Le blanc c'est vrai que c'est vraiment parfait quand on veut vraiment accentuer sur la couleur des yeux, les make-up etc. C'est vrai que moi c'est ce que j'utilise assez souvent. Et tout de suite ça, voilà, les yeux ressortent tout de suite beaucoup mieux. Hop, ensuite de ce côté. Voilà du coup ce que ça donne avec le make-up fini.
dire, je vais revenir quand même sur la palette parce que vu que c'était la première fois que je l'utilisais, il faut quand même que je vous en dise ce que j'en pense. Donc déjà du point de vue packaging, vous savez très bien, j'adore ce packaging, il est vraiment très joli. Alors ensuite au niveau des couleurs, franchement c'est le top du top quoi. Donc là il y a juste 1, 2, 3, 4, 5 couleurs que je n'ai pas utilisées. Donc voilà, mais sinon franchement vous pouvez facile vous faire un bon make-up avec toutes les couleurs. Mais voilà, je suis vraiment pas déçue de cette palette. Elle est géniale. Après ce qui est compliqué c'est vraiment de travailler entre les nuances parce que quand il y a des nuances du coup pailletées, quand ce sont que des pailletés, c'est pas évident de voilà, travailler sur ça. Mais vous pouvez voir que franchement moi je suis pas une professionnelle du make-up ou quoi que ce soit, enfin j'ai que les bases. Donc j'ai quand même réussi voilà, à me faire un make-up voilà. Donc je me dis que si moi j'ai réussi, franchement vous pouvez totalement y arriver. Voilà, donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me dire ça dans les commentaires. Si vous voulez donc du coup une autre vidéo où je me maquille avec une des palettes que je n'ai jamais encore essayé, n'hésitez pas du coup à me dire ça dans les commentaires. Donc je vous invite vraiment à aller voir la vidéo, donc je vous la remets ici, la vidéo où je vous présente mes palettes. Voilà, si vous voulez vraiment choisir la seconde palette qui sera donc du coup mise à l'œuvre, voilà. Donc n'hésitez vraiment pas, si vous avez aimé cette vidéo, on n'hésite pas à mettre le petit pouce, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et surtout, prenez soin de vous, ciao.